Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Hafizakumullah. Mon fils voudrait savoir pourquoi le pantalon ne doit pas dépasser la cheville. Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le pantalon ne doit pas dépasser les chevilles car c'est une sharia du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit dans le hadith authentique que l'izar, autrefois on ne mettait pas le pantalon, on mettait ce qu'on appelle rida, c'est-à-dire la cape et l'izar. Izar, c'est... Qui peut me rappeler comment on dit ça en français? Izar, c'est pas l'ompon, c'est le chibre. C'est quelque chose qui ressemble à ça. Un mot comme ça, comme l'ompon, j'ai oublié comment on dit ça. C'est pas... une seconde. Le panier, jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Le panier, non, moi j'ai dit l'ompon c'est le chibre. Donc le panier c'est l'izar. Autrefois, donc le hadith, Nabi Assalam a dit que le panier du musulman, du croyant, ne devait pas descendre au-dessus des chevilles. Il a dit pourquoi? Car, et maintenant il n'y a pas de panier, le pantalon. Si le pantalon descend au-dessous des chevilles, c'est quoi? Il a fait un interdit. Il a dit, ce qui est au-dessous des chevilles sera en enfer. Sera en enfer. Et bien sûr, ce n'est pas le pantalon qui va rentrer tout seul en enfer. Il ne peut pas rentrer tout seul en enfer. Mais c'est la personne elle-même, ou alors son pied, et même le pied ne peut pas rentrer tout seul en enfer. Al-Muhim, il a dit, ce qui est au-dessous des chevilles sera en enfer. Et il a montré pourquoi. C'est quoi la cause? La cause, comme il a dit dans le hadith authentique, il a dit que ça rentre dans le khuyala. Ça rentre dans, ça s'appelle l'orgueil. Quelqu'un, ça rentre dans, ce qu'on appelle, bon, c'est clair, il a dit le khuyala. Le khuyala, c'est le fait de se vanter. Voilà. Le fait de se vanter. C'est ce que je voulais dire. S'estimer, s'auto-estimer que je suis le meilleur, je suis vrai, il commence à se pavaner. Ça rentre aussi dans la vantardise, ça rentre dans l'orgueil. Tout ça, c'est haram. Parce que, même peut-être la personne va dire, mais moi, j'ai pas dans l'intention l'orgueil. J'ai pas. Mon intention est bonne, je le mets juste parce que il me plaît quand il descend au-dessous des chevilles. On dit, nous, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous, on appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et vers lui on va revenir. Puisqu'on appartient à lui, et c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous commande. C'est lui qui nous dit ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger. Les paroles, ce qu'on doit dire quand on parle, ce qu'on ne doit pas dire. Comment on doit s'habiller, comment on ne doit pas s'habiller. Et comme ça. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous commande. Il nous a dit, toute personne qui met, tout homme, qui met quelque chose au-dessous des chevilles, ça rentre dans la vantardise, s'il le veut ou pas, même s'il a une bonne intention. Donc nous, qu'est-ce qu'on dit? Sami'na wa ata'na. Nous, si vraiment on veut appliquer, on obéit à notre prophète, on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, et on ne cherche pas à philosopher. Je donne un exemple, un deuxième exemple peut-être pour faire comprendre davantage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit qu'on prie la nafila pendant le moment où le soleil se lève. Pendant, disons, le quart d'heure, il lui faut à peu près 10 minutes, un quart d'heure, pour que le soleil sorte vraiment de derrière des montagnes, etc. À ce moment, quand il est en train de se lever, on ne le voit pas encore, on voit les rayons. Jusqu'à un quart d'heure à peu près, il est interdit de prier. Nafila. Pourquoi? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, car pendant ce temps, il y a des gens qu'on appelle les adorateurs du soleil, qui vont donc se prosterner pour adorer ce soleil qui est en train de se monter. Et là, le shaitan va profiter
il va se mettre derrière la montagne parce qu'il a deux cornes. Il va mettre les cornes derrière la montagne pour que le soleil, quand il se lève entre les cornes du shaitan. Donc, nous, les musulmans, quelqu'un peut dire, Ya Allah ou bien Ya Rasulullah, moi je vais prier nafila, pas avec l'intention de ressembler aux adorateurs du shaitan. Et d'ailleurs, le shaitan, on ne le voit même pas, et on va essayer de vouloir le voir, on ne peut pas. Le shaitan, personne ne le voit, ni voit ses cornes. Non. Mais malgré cela, malgré ta bonne intention, malgré que tu ne veux pas ressembler aux adorateurs de feu, et malgré que tu ne peux pas voir le shaitan qui a mis ses cornes pour que le soleil monte entre ses cornes, malgré cela c'est interdit. Donc tu dois dire sami'na wa ata'na, j'ai entendu, j'applique. Je ne prie pas nafila pendant le temps où les adorateurs du soleil l'adorent. Et je ne dois pas dire j'ai une bonne intention et ceci, cela. Nous avons entendu, nous avons obéi. Je ne prie pas. La même chose ici pour le pantalon. Il t'a dit c'est haram, c'est haram. Il t'a dit que celui qui le fait descendre sous les chevilles entrera en enfer pour être puni pour avoir fait cette chose. Et pour faire que son pied brûle, etc. Je dis, j'ai entendu, j'obéis. Naam ya Rasulallah, je ne fais pas cette chose, c'est interdit, et ça s'arrête là. Les autres, non, ils vont philosopher. Mais moi, j'ai une bonne intention, moi, mon intention, c'est pas ceci, et moi, si je le mets, je le monte au-dessus des chevilles. Maintenant, je suis complexé devant les gens, je vais dire comment, tout cela, les gens ne vont pas t'aider demain quand tu seras entre les mains d'Allah Ta'ala. Les gens ne vont pas te faire sortir de l'enfer quand Allah Ta'ala va te jeter en enfer. Personne ne viendra à ton secours et te dira, moi aujourd'hui, je vais te sauver. Donc moi je vais essayer de sauver ma peau. Et ensuite, comme disaient les savants, quand je le mets, ils disent la sunna. Par rapport au pagne, c'est à moitié du tibia. C'est pas seulement je le monte seulement sur les cheveux, mais c'est la moitié du tibia par rapport au pagne ezar. Mais si maintenant c'est un pantalon ou bien c'est un kamis, c'est juste au-dessus des cheveux, quelques 1 cm, 2 cm au-dessus des cheveux, ça suffit. Et ensuite maintenant vous avez remarqué les kuffars et les gens de la mode et je ne sais qui, maintenant ils mettent des pantalons courts. C'est pas seulement au-dessus des chevilles, c'est presque au genou. Et ils n'ont pas honte. Pourquoi? Parce que c'est la mode. Quand c'est la mode maintenant, ma'lish. Quand c'est la mode, ça ne fait rien. Pour ressembler à je ne sais qui, ou là Michael Jackson, ou là à Messi, ou là Ronaldo, ou là je ne sais pas qui, ma'lish, quand je le fais monter, presque au genou. Et quand c'est le prophète qui dit, les gens rient, les gens se moquent et je ne sais pas. La même chose pour la lahya. Quand quelqu'un va laisser pousser la lahya, on va rire de lui, on va se moquer de lui, on va dire c'est quoi ça, vous allez revenir au temps obscur, au temps des kuffars, au temps de cas. Mais quand ce sont des joueurs comme Messi, Ronaldo et tous les acteurs maintenant et tous les chanteurs qui laissent pousser la barbe, et que moi, je veux les imiter, je laisse ma barbe, comme maintenant la plupart je vois ici, chez vous, je ne sais pas, je ne suis pas, chez nous en Algérie, la plupart des jeunes, à 95%, maintenant ils sont avec la barbe. Pourquoi? Pour imiter des kuffars. Je ne sais pas qui exactement parmi les kuffars maintenant a la barbe. On m'a montré que Messi, le footballeur, on m'a montré que maintenant il a laissé pousser sa barbe. Je dois penser que sûrement il y a beaucoup d'autres acteurs là qui ont la barbe. Donc maintenant les jeunes, ils imitent. Les musulmans imitent les kuffars et laissent pousser la barbe. Pourquoi? Pour faire plaisir aux kuffars. Mais pour la laisser pousser à cause du prophète, pour lui, non. Il a honte et il dit que vont dire de moi les gens, etc. qu'Allah Ta'ala nous préserve et fortifie notre foi. Tfadal.